Schüler hat de bëssen geguckt, wo se des Lacht an Schëll kom sinn an no ganze Schëllterrat Gringflasche mat der Opschrift Min aufgespart waren. Wir sind von Handicap International Lützeburg. Wir sind hier mit Philippe Pouillat, démineur professionnel, der man schafft, de Franck Lisiard, bénévole, an euch selber den Anthony Jacopucci, chargé de communication. Wir sind hier am LGE für eine Intervention zu machen über den Déminage humanitaire. Und wo den Objektiv ist, die Schüler darauf zu sensibilisieren, auf die Konsequenzen von den Minen und den Streubomben auf der Welt. Dans le nord-est de la France, on relève plus de 400 tonnes de munitions des 2 derniers conflits tous les ans. Et au Luxembourg, vous le savez, si vous lisez la presse ou si vous écoutez la radio, les démineurs luxembourgeois du Val d'Off interviennent régulièrement sur des munitions qui sont trouvées dans la forêt, dans les villages et qui datent des 2 derniers conflits mondiaux. Et c'est que ces munitions, aujourd'hui encore, sont très dangereuses. Et si vous en rencontrez, il y a un certain nombre de règles de comportement à adopter pour ne pas avoir un accident. Alors Philippe Pouillat est un démineur professionnel. À l'âge de 20 ans, donc, il est rentré à l'armée française. Où il a trouvé sa vocation en tant que démineur. Il a fait ça durant une bonne vingtaine d'années. Il part sur les terrains, il va visiter les projets, il fait aussi la formation de démineurs, parce qu'il faut savoir que dans tous les pays où nous travaillons avec des actions de déminage, nous faisons en sorte que la population locale soit aussi impliquée. Donc Philippe forme aussi les populations à repérer les endroits qui ont pu être minés et leur explique quel comportement à avoir lorsque l'on est confronté à ce type d'engin. Qu'est-ce que sont les mines et les bombes à sous-munitions? Vous verrez derrière, lorsqu'on fera la deuxième partie de la séance, qu'elles ont différentes tailles, différentes formes, différentes couleurs. Donc on ne peut pas dire, ok, une sous-munition, ça a telle configuration. Ce n'est pas du tout ça. Les sous-munitions, ce sont des petites choses comme celle-là, qui sont dans des conteneurs accrochés à des avions, ou dans des roquettes, ou dans des missiles, qui sont largués. Et une fois arrivés en altitude, ça s'ouvre, et les sous-munitions tombent en pluie. Elles explosent à l'impact. Quand on dit à l'impact, ça veut dire lorsqu'elles touchent le sol, ou avec un certain retard, qui peut aller jusqu'à une douzaine d'heures. Ça veut dire que sur une masse de plusieurs centaines, ces sous-munitions, ces 30 à 40%, demeurent dans le sol ou sur le sol et peuvent constituer un vrai danger pour les populations. Und dann kriegen Schüler auch vom Philippe Pouillat sie verschiedene Typen von Minen, von Streubomben, von Resten de guerre non explosés gewiesen. Alors, en de détails erklärt. Aujourd'hui, les mines, c'est ça, donc parfaitement étanches, comme je vous l'ai montré, hein, qui vont rester plusieurs décennies dans le sol ou dans l'eau. Si elles sont dans l'eau, c'est aussi une possibilité. Là, vous avez la fragmentation de cette mine dont je vous parlais tout à l'heure, hein, 1400 éclats métalliques. Donc la mine qui bondit avant d'exploser et qui projette des éclats, donc à environ 1,20 m de haut. Ça veut dire qu'elle va vous toucher le torse et l'abdomen en priorité. Der But von der Aktion ist, die Schüler zu informieren, erstens. Und zweitens ist auch zu sensibilisieren auf Konsequenzen auf den Zivilpopulationen. Und auch, dass man einfach alles muss machen, für das zum Beispiel als Politiker Pression machen, bei anderen Politikern von anderen Ländern für Traité en Ottawa, en Oslo-Traité unterschreiben. Donc le traité d'Ottawa, c'est le traité d'interdiction des mines antipersonnelles et le traité d'Oslo, pour faire simple, c'est le traité d'interdiction des bombes à sous-munitions. Donc là, il est nécessaire évidemment que d'un point de vue politique, il y ait une prise de conscience de nos hommes politiques au niveau international pour ratifier ces traités. Schlussendlich rauszugehen, wo man falsche Champ de Minen montiert tun, wo man dann auch Minen verstoppt tun, wo man dann den Schülern weisen, wie schwer das, die Minen zu gewinnen. Und da kriegen sie auch eine Demonstration von Déminage. Ceci c'est en Kevlar, c'est pour protéger des artères. Ici, ceci, cela, cela et cela. À ces endroits-là.
Là, vous voyez tout le matériel du démineur. On voit que c'est rudimentaire, hein, c'est pratiquement des instruments de jardinage, hein, tout simple. Donc on voit que bien sûr que tout est limité par des bandes, bien entendu, pour pas que la population atteigne la zone de déminage. Le travail aussi du démineur, c'est travailler une demi-heure et faire des pauses au bout d'une demi-heure, parce que vous comprenez bien qu'il faut qu'il se concentre, que c'est un effort physique et qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Donc une fois que je crois savoir où elle est, je mets un élément pour m'indiquer où elle se trouve. Après, je prends la baïonnette, je retire l'élément et je travaille méticuleusement. Le but du jeu, c'est de le trouver géographiquement et aussi de pouvoir voir à peu près la forme qu'il a dans la terre. Voilà, donc là je sais où il est. Très bien. Après donc, je vais doucement retirer la terre. Et une fois que la mine a été trouvée, je préviens mon supérieur, je fais mine. Il faut que mon supérieur puisse vérifier le type de mine qui est là. Et son travail, ça va être soit de déminer soit de faire exploser directement la mine, soit la désamorcer. Mais je dirais, à la limite, le démineur, il n'y a pas vraiment d'âge, quoi. Tant qu'il est en forme physique. C'est un métier où on a besoin de capitaliser l'expérience, les connaissances, parce que chaque cas est particulier. À partir du moment où on commence à avoir peur, nos gestes sont moins sûrs. Et ça ne veut pas dire ne pas avoir de sensations, hein, parce qu'il y a la peur et il y a l'inquiétude. On peut être un peu inquiet. En général, dès qu'on est sur l'objet, on ne pense plus à rien. On est tellement concentré que c'est l'engin et le démineur, point. Le reste autour, ça n'existe pas. Mais en amont, évidemment, il y a un certain nombre d'appréhensions et surtout après, quoi. On se dit parfois, bon, ça fait du bien quand ça s'arrête.